à couleur d'ici peu, c'est une certitude. Allez, ce ballon à gauche et encore une fois évidemment l'activité de François Camano. Quand on vous parle de copie conforme, on y est par rapport à la première période. Un bon centre de Lefchuk, encore une fois, on repart avec les mêmes intentions. On est parti côté gauche pour arriver sur un centre côté droit. Le ballon arrivait au départ de Max Pulger là-bas, à l'opposé. C'est de Youssouf, second poteau, vers Pablo, la remise de la tête. On a commencé fort en première période, on commence fort en deuxième, histoire de se mettre à l'abri. Et pour couronner son match impeccable pour l'instant, monsieur Jules Koundé à la réalisation. Oui, bah ça le récompense de sa première période, de tout ce qu'il a fait, notamment avec le ballon et dans la ressortie de balle, dans les duels. Là, il se retrouve en position pour marquer. Et ça fait mouche avec une belle remise de Pablo, les deux compères. On va revoir ce corner de Youssouf. C'est Pablo qui s'arrache au second poteau. Et Koundé, une fois n'est pas coutume, qui gagne son duel de la tête. Ah, le gardien Letton qui est un peu court là sur le coup. C'est pour lui cette Piocelle. Ah oui, là c'est clair que là il est un peu court, il a mal jugé la trajectoire. Et c'est pour lui, c'est aussi pour Jules Koundé, parce qu'il y avait un petit doute évidemment sur le buteur. Il a toute Sabali qui conserve ce ballon, toujours Sabali. Et derrière c'est un faux. Et cette fois c'est certain, les Girondins de Bordeaux qui vont continuer à rêver en la qualification 16e de finale. Inoffensifs qui pour l'instant sont dans un train-train qui les dessert plus qu'autre chose. Bordeaux ne peut exister pour l'instant que par ses coups de pied arrêtés, parce que dans le jeu il n'y a rien à signaler côté bordelais. Malcolm avec cette tête et le premier but, il est donc bordelais et il est marqué par la dernière trouvaille du centre de formation bordelais. C'est Jules Koundé. Depuis son arrivée, Bordeaux va beaucoup mieux. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Il les a tous joués ces matchs et là il marque un but magnifique. Il va très très haut, il va bien au-dessus d'Adénon. Lui qui était encore le capitaine des champions de France U19 l'an passé avec Bordeaux. Ce sont les jeunes bordelais qui pointent maintenant dans cette équipe première et Koundé va falloir le déloger parce que il est assez impressionnant de maîtriser. En plus, il marque. Entre guillemets, chipper la place de Paul Bayes qui est arrivé lors de ce mercato hivernal en provenance d'Espagne. Mickaël, ça doit être compliqué à gérer pour le jeune défenseur bordelais. C'est le football malheureusement, voilà. Après moi j'essaie à chaque fois qu'on me met sur le terrain d'être le meilleur possible et donc pour l'instant le coach me fait confiance, même si c'est au détriment de Paul. Voilà, après il y a plein de matchs, il y aura l'occasion de faire tourner sûrement, peut-être à un moment j'aurai un coup de moins bien, etc. ou Pablo, donc voilà, il est très important quand même. Face aux défenseurs, et on l'a vu, c'était extrêmement dangereux. Premier corner girondin de la rencontre. C'est Malcolm qui s'en charge. C'est bien frappé sur la tête de Pablo. Oh, ça profite au jeune Koundé qui ne laisse aucune chance à Stéphane Ruffier. Et les Girondins de Bordeaux qui font basculer cette rencontre. Ça fait 2-1. Ah, c'est devenu chic, Christophe qui se plaint parce qu'il s'est fait bouger là par le jeune Koundé. Regardez sur cette action où il impose son physique, ça semble pas très net. Il se dégage assez facilement finalement. Ouais, je pense pas qu'il y ait faute, peut-être le bras, mais ça c'est de bonne guerre d'avoir les bras en opposition. Il impose son physique et ensuite ne se pose pas de questions. Fusille littéralement Stéphane Ruffier. Et marque son 2e but de la saison
le jeune Koundé, Oui, Marco. jeune Mais pardon, défenseur. Jules, une belle émotion de marquer le but de buts à 1, vous qui avez 19 ans, qui êtes formé au club. Oui, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de marquer. Surtout voilà, le but du 2-1 qui nous donne un but d'avance contre Saint-Etienne. On a fait une bonne première mi-temps. Il va falloir qu'on continue à pousser pour aller marquer ce 3e but et se mettre à l'abri. Alors comment conserver déjà ce résultat dans cette 2e période? Je pense qu'il va falloir qu'on fasse la même première mi-temps. Ils vont forcément avoir un sursaut d'orgueil, ils vont vouloir attaquer. Et nous, il va falloir qu'on continue à bien défendre et puis qu'on profite des espaces qu'ils vont nous laisser. Merci et bonne 2e.